Bonjour les chiens, bonjour chers abonnés et bonjour à tous nos nouveaux visiteurs. Bienvenue dans les guidances de votre chien pour ce mois de février. Vous êtes maintenant dans l'univers émotionnel et spirituel de votre chien. En choisissant l'une des 3 guidances ici présentes, eh bien moi je vais vous dévoiler ce qui va être vécu à l'intérieur de votre lien. Cela peut être une perception, un avis, un conseil. Il y a toutes sortes de possibilités qui peuvent être émises de la part de votre chien. Alors, devant vous, vous avez 3 guidances. La première guidance, c'est ici, pour faire votre petit repère visuel, bien sûr. Ce sont les fruits de l'églantine, enfin ce sont des fruits d'églantier. Deuxième guidance ici, c'est une plume d'un oiseau trouvé dans la campagne, bien sûr. Et puis les plumes en général, c'est bien pour les oiseaux, on est d'accord. Et la troisième guidance, c'est un petit cœur en bois qui a été découpé, semble-t-il, au laser. Pour faire votre choix, prenez votre temps, installez-vous confortablement, mettez-vous pas patte en rond parce que c'est un temps qui est intime, qui est personnel, qui ne concerne que votre chien et vous. Vous avez la possibilité de lui demander quel pourrait être le choix de sa guidance. À vous d'inventer une petite subtilité qui vous permet d'avoir un signal de sa part au sujet de l'une de ces 3 guidances. Sur la chaîne Eloquentiam Guidance, vous avez tous les mardis soirs l'émission My Animal Live. Elle est à votre disposition. Vous pouvez me consulter dans le chat avec l'oracle Eloquentiam et mon support aussi en canalisation, en guidance, vous appelez ça comme vous voulez. Et bien moi je vous remets le message de votre chien. Alors, toujours, je dois le faire, je dois faire ce petit avertissement. Si ces guidances, ça sont des ambiances générales, si vous ressentez que le message qui est émis dans mon interprétation ne correspond pas au lien qui est vécu avec votre chien, eh bien cela veut dire que vous exercez votre discernement et c'est très bien. Quand les énergies seront alignés avec ce qui se passe entre vous deux, vous serez très naturellement appelé à lire d'autres guidances qui seront présentées bien sûr dans l'avenir, mais vous pouvez aussi remonter dans le temps, aller chercher dans ce qui est proposé sur la chaîne d'autres informations, vous pouvez aller grenouiller dans tout ça, parce que finalement, ce n'est pas vraiment lié au temps. Toutes ces informations qui sont dévoilées ici, eh bien, elles sont aussi intemporelles. Allez, vous avez fait votre choix. Je commence par la première interprétation, ici, avec ces fruits d'églantier. À tout de suite, les chiens. Bonjour les chiens, vous avez choisi pour ce mois de février la première guidance. Nous allons l'interpréter tout de suite. Je vais placer devant moi les cartes qui sont extraites de l'oracle. Et nous avons 3 cartes. Je te vois, la corne d'abondance et l'abandon. Pour faire l'interprétation, voici ce que je peux vous remettre comme message. Dans notre quotidien, eh bien, il est rythmé par des temps de rencontre, bien sûr, mais ces temps de rencontre sont souvent, très souvent, suivis par l'instant de la séparation. Quitter les êtres que l'on aime s'accompagne parfois de remords ou de culpabilité, à divers degrés d'intensité, bien sûr, en fonction de l'être de la personne ou de l'être que l'on va quitter. Et puis cela dépend aussi de la durée. Vous avez ce petit pincement qui apparaît là au fond de soi et on aimerait bien que ce moment ne puisse pas exister. Oui, ça arrive fréquemment. Pour ma part, quitter quelqu'un sur un quai de gare, à moi, ça me fend le cœur. Je déteste
les au revoir sur les quais de gare. Eh bien, vous êtes peut-être comme ça aussi. Votre chien parle également de ce moment-là. Il est vécu donc par lui et par vous aussi. Mais principalement, là, on est en train de parler de son ressenti. Pourquoi? Eh bien parce que cette guidance commence par la carte « Je te vois ». Il voit vos émotions. Vous êtes totalement transparent ou transparente pour lui. Alors la guidance de votre chien pour ce mois de février est en fait une magnifique invitation. Votre chien vous demande de savourer ce que vous vivez en dehors, là vous êtes séparés, de savourer ce que vous vivez en dehors des temps passés sans lui. Savez-vous que votre chien, quand vous êtes absent, il savoure lui aussi l'instant présent? Alors, n'oubliez pas, prenez ces temps essentiels à votre bien-être sans culpabilité parce que votre chien souhaite une seule chose. Il souhaite que vous soyez comblé. Et cette carte ici de l'abondance, c'est le pivot. Donc être comblé, c'est vraiment ce qui est réclamé, communiqué et conseillé ici, perçu par votre chien pour ce mois de février. C'est un message qui est très court, mais c'est une très très belle guidance. Donc, ne croyez pas, c'est pas exact, ne croyez pas que quand vous êtes l'un sans l'autre, que votre chien est malheureux et votre chien, lui, dit que vous devez savourer ces instants qui sont en dehors de lui. Alors faites-le. Si cette guidance, ou votre guidance ici pour le mois de février vous a plu, n'hésitez pas, faites-moi vos commentaires s'il vous plaît. Et si vous avez des questions à poser dans le lien que vous avez avec votre chien, vous pouvez me retrouver toujours sur la chaîne Eloquentiam Guidance le mardi soir à 20h30. Vous avez à votre disposition l'émission My Animal Live. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse les chiens. Merci. Au revoir. Bonjour les chiens. Et bien voilà, nous sommes dans les énergies du mois de février. Vous avez choisi la deuxième guidance avec cette plume. Je vais vous dévoiler tout de suite les énergies qui seront vécues. Nous avons ici la gourmandise de l'ours, la prière. Je vais mettre voilà comme ça un tout petit peu plus haut, je pense que vous verrez mieux. La prière et l'eau claire. C'est une très 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 belle guidance qui est là et vous le savez, je le dis régulièrement, il y a des interprétations à étage ou par strate. Alors n'hésitez pas, s'il vous plaît, allez faites la lecture jusqu'au bout de mon interprétation. Vous allez peut-être pouvoir piocher un certain nombre d'indices dans le message qui est remis par votre chien. Voilà. Alors que votre chien soit en présence d'humains ou qu'il soit en présence d'autres animaux, peu importe, je ne sais pas ce que vous vivez. Moi, je ressens d'abord ici, avec ce tableau vibratoire, il y a quelque chose qui vibre la convivialité. Et le mot-clé de ce tableau, c'est le partage. Que veut-il dire donc votre chien quand il vous présente cette très très belle valeur, cette notion de partage? Eh bien, il est possible que vous observiez chez lui cette qualité comme une action naturelle chez lui. Il partage son couchage avec d'autres animaux, c'est possible. Il partage ses jouets, oui, c'est possible aussi. Il partage sa gamelle, ou bien il laisse un peu de nourriture au fond de sa gamelle pour qu'un autre animal vienne terminer ce qu'il a laissé pour lui. Ou encore, il partage avec vous une routine quotidienne qui rythme vos journées pour votre équilibre à tous les deux. Vous avez peut-être une activité sportive, vous avez peut-être un quotidien qui vous amène à être absent, mais vous lui consacrez et vous vous consacrez du temps à l'un et à l'autre. Ce que vous partagez en tout cas dans votre duo ou de façon collective, parce que vous êtes peut-être une famille nombreuse,
eh bien, est source d'équilibre émotionnel et d'équilibre physique. Tout est beau, tout est à sa place et il y a une excellente santé. Voilà, donc c'est une très belle interprétation. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, je ne connais pas forcément votre situation et s'il y a un dérèglement qui est vécu au moment de votre lecture ici, votre chien vous invite à mettre en place avec lui une routine quotidienne. Appliquez ensemble dans vos journées une discipline et tenez-vous-y absolument. La rigueur, la discipline de vie, même si parfois c'est un petit peu rude au début, eh bien, sera source de bien-être et il y aura, vous verrez apparaître de très grands bénéfices. On sait par exemple que les animaux, dans notre vie quotidienne, eh bien, nous obligent à avoir des responsabilités. Et on a ici cette notion en creux aussi de responsabilité, de discipline et de rigueur. Maintenez ça, renforcez même cela, et cela sera très très bénéfique pour vous deux. Autre message aussi, et là cette fois-ci c'est pour un chien ou votre chien qui a été malade ou qui a été peut-être très affaibli à un temps donné, il vous dit qu'il réémerge à nouveau. Il est optimiste, il y croit et vous devez vous aussi y croire. Son appétence pour la vie, vraiment elle ne s'étiole pas du tout. Il y a une envie de ressortir, une envie d'émerger, une envie de vivre, une envie de croquer la vie qui est vraiment très très forte. Alors, votre chien, en fait, il est en train de vous dire qu'il a bien plus de ressources que vous ne l'imaginez. Continuez d'être dans l'espérance, continuez d'y croire. Vous allez voir, ça va aller vraiment, mais vraiment mieux, je vous l'assure. Alors, j'ai encore en creux un autre message qui apparaît et là c'est un petit indice que je tiens à vous donner parce que il va être peut-être source d'une petite finesse, une petite subtilité que vous pourrez appliquer, mais vous verrez si ça vous résonne ou pas. Alors ce point de détail, votre chien vous parle de repas chauds, rassérénants, bien caloriques, qui réconfortent et qui réchauffent de l'intérieur. Voilà. Donc est-ce pour vous? Est-ce pour lui? Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Je vous remercie les chiens. Je vous souhaite un beau mois de février. On se retrouvera bien sûr pour les guidances du mois de mars, évidemment. En attendant, si vous souhaitez que l'on se rencontre à nouveau, tous les mardis soirs à 20h30, toujours sur la chaîne Eloquentiam Guidance, vous avez le mardi soir à 20h30 l'émission en direct My Animal Live. Et dans cette émission, vous pouvez me poser des questions au sujet de votre chien. Et moi, avec l'oracle, plus mes canalisations, eh bien, je vous remettrai son message. N'hésitez pas, faites un petit tour par là, je serai très heureuse de vous accueillir. Je vous embrasse les chiens. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci. Bonjour les chiens, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce mois de février avec l'interprétation de votre guidance, la 3e guidance pour ce mois. C'est le petit cœur en bois que vous avez choisi. Et là, je suis en train de me rendre compte que ce petit cœur en bois n'apparaît pas au hasard. Je n'avais pas pensé à cette petite correspondance et vous allez voir tout de suite de quoi je parle quand je vais vous dévoiler les cartes immédiatement et surtout, bien sûr, l'interprétation. Première carte, ici, le désert. Deuxième carte, un cadeau à la vie. Et troisième carte, vous avez la vache sacrée. Ah, eh bien, l'introduction ici, c'est un peu sec. On parle ici d'aridité. En revanche, on a ici deux très très belles cartes. De quoi est-il question? Eh bien, moi, je suis en train de vous dire que votre chien, là, il vous regarde droit dans les yeux. Et il est en train de vous dire, il serait temps de changer votre façon de faire. Il y a une aridité relationnelle que vous appliquez à votre chien. Bon, vous ne serez pas surpris ou surprise si je vous dis que cette aridité, en fait,
vous l'appliquez à vous-même, hein, tout simplement. Hein. Alors moi j'ai une chose à vous dire, de la part de votre chien, détendez-vous hein, et accordez-lui un poil de souplesse, s'il vous plaît. Votre chien veut entrer dans le salon, pourquoi ne le lui autorisez-vous pas? Il a envie de contacter un autre chien lors d'une balade, pour quelle raison empêchez-vous cela? Il veut poser sa truffe sur vos genoux et vous le repoussez? Pour quelle raison détestez-vous ce contact chaud, ce contact doux et ce contact si tendre avec votre chien? Vous savez, ce n'est pas un aveu de faiblesse, vraiment pas. Ce n'est pas non plus un aveu de fragilité que d'être dans un contact maternel ici avec votre chien. J'ai accordé moi-même énormément d'autorisation avec mon chien. Vous savez, c'est vraiment bon. C'est tellement délicieux de passer les doigts à l'intérieur de sa fourrure. C'est tellement bon d'aller lui mordiller les babines. C'est tellement bon de mettre son nez et de respirer son odeur, d'aller mettre son nez dans ses pattes. Moi, j'ai tellement aimé ça. Faites-le. Vous verrez, c'est source de joie, c'est source de bonheur, c'est un bien-être. Et eux aussi, ils aiment ça. Alors cette guidance, elle vous invite à une chose, et c'est vrai que c'est vraiment étonnant qu'il y ait ce cœur-là. Cette guidance, elle vous invite en fait à lui faire des câlins. Mamourez-le. Bêtifiez un peu avec lui. Vous avez le droit de le faire. Moi, je lui faisais des déclarations d'amour à mon chien. Et pour autant, mon chien n'est pas devenu débile. Pas du tout. Et moi non plus, je ne suis pas débile. Donc faites-le. Et vous verrez que cela vous rendra tous les deux très très heureux. Moi, je vois que dans cette guidance, en fait, il y a quelque chose de touchant qui vous concerne. Vous êtes en fait quelqu'un qui est très pudique dans l'expression de vos sentiments. Mais si vous apprenez à le faire avec votre chien, vous saurez le faire avec les humains aussi. Je crois que votre chien vous invite à vous entraîner. Entraînez-vous à l'aimer et vous aimerez encore mieux. Voilà, c'est le message de votre chien. Faites-moi vos commentaires, dites-moi si ça vous parle. Si vous avez envie d'en savoir un peu plus aussi, vous avez la possibilité de me consulter pour des guidances privées. Et vous avez aussi, tous les mardis soirs, toujours sur cette chaîne, Eloquentiam Guidance, l'émission My Animal Live. Posez-moi une question au sujet de votre chien. Avec l'oracle et avec mes canalisations, je vous remettrai le message sage de votre chien. Je vous embrasse les chiens, on se retrouvera pour vos guidances du mois de mars. À très bientôt.